Vous êtes bien sur Radio Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pipi, yeah! Très heureux de vous accueillir et merci beaucoup de votre fidélité, notamment à Au cœur de Jerry. Vous avez été très nombreux et cette fois-ci, Le Monde de Jerry qui vous accueille pour de nouvelles aventures. Et nous allons terminer notre grande émission du 17-20 ensemble avec votre rendez-vous culinaire consacré à une recette de cuisine. Quelle est la première recette de cuisine que nous allons vous proposer? Quelle recette de cuisine allons-nous vous proposer aujourd'hui? Eh bien, vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Une toque, un tablier et une feuille et un stylo. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. C'est le matériel qu'il nous faut. Et j'ai une bonne nouvelle, nous sommes là jusqu'à 20h ce soir. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Réaliser une pizza. Oui, une pizza digne des plus grands pizzaiolos. Pour ce faire, il va falloir utiliser de la sauce tomate, de la pâte brisée, de la crème fraîche, pourquoi pas du fromage. Alors moi j'ai deux types de fromage. J'ai le fromage de chèvre que je vais découper dans un instant. Et puis j'ai aussi le fromage des hamburgers. J'ai du jambon blanc de dinde et puis du fromage râpé. Attention, on se lance. Première étape pour cette cuisine d'ailleurs. Petits et grands peuvent faire la main à la pâte. En revanche, tu as besoin d'un adulte pour faire cuire ta pizza. Et puis bien sûr, moi j'ai pris un récipient comme ça, mais si vous avez une plaque avec du papier cuisson, ça marchera très très bien. Pour ce faire, je vais déjà utiliser ma pâte brisée que je dépose sur ma plaque de cuisson, ma plaque de papier cuisson. Donc je la déballe. Dans une prochaine vidéo, on fera une pâte pizza toute faite maison. Donc je déballe ma pâte à pizza, ma pâte brisée plutôt. Si vous voulez le faire vous-même, vous achetez une pâte brisée. La pâte feuilletée, ça va être plus compliqué, elle est tellement fine que ça ne marchera pas du tout. Alors la mienne s'effrite parce qu'elle reste collée. Voilà, on va la décoller. Alors l'idéal c'est de la sortir longtemps à l'avance. Une fois que vous avez réussi à la déballer, voilà, donc moi je prends un principe tout simple, je la retourne, voilà, comme ceci, et ensuite, voilà, toc, je peux replier les bords si j'en ai trop, ou bien découper et déguster à votre guise. Par contre, j'essaie quand même que ça aille sur les bords. Si j'ai une plaque comme ça, si c'est du papier cuisson, j'essaie de faire des rebords. Voilà. Allez. Voilà, donc nous en étions à cette fameuse pâte. Voilà, donc la pâte brisée qui a donc ses rebords comme ceci. Si vous avez donc un plat comme ceci, et puis ensuite, si vous avez une plaque de cuisson, vous pouvez carrément aplatir
la pâte dessus. Et puis par contre, réaliser des petits rebords pour pouvoir former comme une pizza. Alors cette fois-ci, on va passer à l'étape suivante. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette de la sauce tomate, tiens donc. Alors je sais pas, on va peut-être mettre de la crème, peut-être de la crème fraîche ou pas, tout dépend. Donc, vu que je finis un fond de sauce tomate, voilà, oups, j'en aurais peut-être pas assez, mais c'est pas grave, on va faire, de toute façon, l'essentiel c'est de faire avec aussi les moyens du bord. Alors, même s'il y a eu la zone de déconfinement, on peut aller certes acheter des produits, mais vraiment si on s'en sent pas capable, eh bien on réalise cette recette avec vraiment les moyens du bord que nous avons à notre disposition. Voici ce que ça donne pour moi avec ma pâte à pizza. Et puis cette fois-ci, je vais aller chercher un couteau et puis on va pouvoir mettre des petits morceaux de blanc de dinde. Et puis juste après, je vais aller chercher des saucisses. Vous allez voir, on va pouvoir en mettre. Donc voilà, j'ai pris deux knacks qui sont dans ma main, je vais pouvoir les découper. Alors je réalise des fines tranches de saucisses. Alors si je veux aller plus vite, je découpe et je fais des petits morceaux comme ceci, voilà. Et ensuite je les sème un petit peu partout dans ma pizza. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Toc. Toc. Alors pas besoin d'en prendre 30 000. Alors si vous faites une grosse pizza, vous pouvez prendre 2 ou 3 knacks. Puis si vous faites une pizza comme ça, moi j'en ai pris 2. Mais en fait j'aurais pu en prendre juste une. Parce que du coup si je les coupe en petites tranches, j'en ai quand même pas mal. Voilà. Donc, okay. Une fois que j'ai découpé, donc, je les sème dans ma pizza, comme ceci, voilà. Bon, ok, voilà. Hop, voilà. Donc en gros, sur ma pizza, ça donne ça. Cette fois-ci, je vais mettre de la crème fraîche. Allez, je vais en mettre. Je vais pas tout mettre, je vais en mettre un petit peu. Moi, alors, si vous avez du blanc de dinde, vous pouvez l'utiliser. Moi, je vais plutôt prendre l'option de garder, mais vous pouvez en mettre à la place des saucisses ou même les deux. Moi, je vais faire spécifiquement comme ceci. Voilà. Voilà, hop. Et du coup, je vais verser de bonnes cuillères. Voilà, hop. Alors au niveau quantité, vous pouvez mettre tout le pot, vous pouvez en mettre la moitié, les 3/4. Tout dépend de la taille de votre pot. À vous de faire selon vos envies, vos choix. Voilà. Bon. Et essayez
quand vous versez votre crème fraîche dedans, essayez de faire très attention à comment à ce que les morceaux de saucisse, dans ce cas-là, ne soient pas trop. Voilà. Alors, voilà, donc vous pouvez voir le résultat que ça fait pour l'instant. Cette fois-ci, je vais mettre du fromage. Donc, du fromage, voilà, de l'emmental comme ceci. Voilà, comme ça fait depuis un petit moment que j'ai le fromage râpé dans mon réfrigérateur, je vais vraiment y aller. Vous pouvez en mettre 2 bonnes poignées, voire 3 si vous voulez. Voilà, ça tombe bien. Il m'en restera un petit peu. Ensuite, alors si vous voulez, vous pouvez mettre du fromage spécial burger dedans. Parce que du coup, moi je vais me faire une pizza avec deux fromages, je dirais même 3 fromages, et puis saucisse. Voilà, après je les découpe dedans. Donc je les découpe en petites lamelles. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc je suis passé d'une plaquette comme ceci à une tranche que je vais déposer dessus. Et du coup, j'en prends 2 tranches de cheddar spécial burger. Et puis après, je vais mettre, ça tombe bien, j'en ai sous la main, du chèvre pour relever un petit peu le goût de ma pizza. Voilà, toc, toc, ça c'est bon. Et puis, cette fois-ci, le chèvre, comme promis. Un bon. J'espère que je vais arriver à l'ouvrir. Du chèvre, donc du coup, je vais le découper en morceaux. Voilà, donc j'ai coupé en petits morceaux et là je le redécoupe en 2 et je vais les parsemer un petit peu partout sur ma pizza. Donc voilà, je découpe mes morceaux. Hop.
Et mon dernier morceau qui est ici, que je vais pouvoir couper en deux. Une fois que ma pizza est terminée, je vais aller chercher un peu d'herbe pour pouvoir assaisonner notre pizza. Et puis, un dernier ingrédient que je peux utiliser, un petit filet d'huile d'olive. Voilà, hop. Oh, voilà. Et une fois que tout est prêt, on enfourne dans le four. Je vais le mettre dans mon four micro-ondes qui fait aussi four. Et du coup, je suis parti pour la mettre là-dedans. Alors je vous rappelle que pour cette recette, il va falloir, pour ceux qui veulent, vous pouvez préchauffer le four. Et puis sinon, il y en a qui peuvent le lancer directement. Alors on fait chauffer à 220 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer. Alors je le mets en option four. Four. Je le mets à 208. Chez moi, il n'y a que 200 degrés, donc du coup je vais le mettre à 200 degrés. Et là, je vais le lancer et il est parti. Voilà, je vais le mettre pendant un petit moment à faire préchauffer et ensuite je vais pouvoir installer ma pizza. Et du coup, ma pizza va chauffer pendant 10 minutes, 15 minutes, grand maximum. Alors 8 à 10 minutes si vous voulez que la pâte elle soit moelleuse. Et puis, allez, entre 11 et 15 minutes si vous voulez une pâte vraiment plus croustillante. C'est à votre guise, à votre choix. Donc du coup, on se retrouve juste après pour le résultat final. Voilà, après de longues minutes d'attente, nous allons pouvoir observer le résultat de notre magnifique pizza maison. On va voir ce qui s'est passé et surtout si ça se dit, si on peut le manger. On va goûter ça et on va s'occuper de ça. Oh, regardez déjà. Vous avez vu la pizza comme elle est devenue. Elle a l'air belle, elle a l'air bonne à manger. On va goûter tout ça. Je vais chercher un objet et puis on va aller se la servir. J'ai même une bonne idée.
puisque je vais vous le faire goûter ici, dans ma cuisine. Voilà. Alors, on va la sortir et on va se goûter cette bonne pizza faite maison. Alors, je rappelle pour la cuisson, la température, donc c'est 220 degrés pendant, comme je vous ai dit, entre 8 et 10 minutes pour une pâte plutôt moelleuse, et puis par contre, entre 10 et 15 minutes pour une pâte plus croustillante. Pour moi, je l'ai mis entre les deux. On va voir si elle est plus croustillante ou si elle est plus moelleuse. Oh mince. Alors, on va voir le résultat. Voilà. En tout cas, elle a l'air super bonne. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on passe à table. On va se la goûter. Voilà, alors, tac, hop. On va passer à table, on va se la goûter et on va voir si elle est très bonne. Regardez. La voilà la bonne pizza. Je vais... Allez, on va se la goûter. Je vais couper une part. Oh là, elle a l'air pas mal. Bon, c'est quoi? Je crois que je vais pas faire comme ça. Je pense que... On va faire comme ça. On va plutôt se la goûter comme ceci. Allez, bon appétit, hein. Elle a l'air bonne. Bon. Alors, avec une pâte brisée, ça marche bien. Le seul truc, c'est qu'à mon avis, il faut quand même la faire chauffer un petit peu plus longtemps que le temps que je vous ai donné. Mais par contre, le chèvre, le cheddar, le chèvre et le cheddar mélangés, c'est vachement bon. Exquis. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre grand rendez-vous culinaire, et c'est ainsi que se termine également ce monde de Jerry, en pleine période des Jeux Olympiques. D'ailleurs, dans quelques instants, vous allez retrouver la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Rendez-vous demain, bien évidemment, pour de nouvelles aventures et la première journée olympique sur AdoKids TV. Merci à vous, je vous embrasse, et vous allez tous retrouver sur AdoKids Night, la suite dans le 20h-23h d'AdoKids TV. Merci, salut.